La SCPI Renovalis numéro 7 a été lancée en septembre 2019 et pour nous parler de ce produit avec un avantage fiscal significatif, eh bien, nous accueillons Jean-François Chory. Jean-François, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général d'Advenis REM. Et Estelle Billy. Estelle, bonjour. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Advenis. Alors, quelques éléments avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour resituer Advenis REM. Advenis REM a deux spécialités, Jean-François, l'immobilier ancien et l'immobilier de bureau. Oui, tout à fait. Donc c'est un savoir-faire qu'on a voulu garder et de maintenir ces deux spécificités. L'immobilier de bureau d'un côté, plutôt pan-européen avec d'autres produits type SCPI, et l'immobilier ancien, qui est un savoir-faire du groupe Advenis depuis une vingtaine d'années, auparavant plutôt sur des opérations en direct qu'on proposait à des investisseurs privés, et depuis 2011 via des SCPI déficit foncier, sur lequel on propose effectivement ce savoir-faire et cette approche et cet immobilier de caractère à des investisseurs. Combien d'associés aujourd'hui? À peu près 5000 associés sur les CPI immobiliers anciens. C'est un peu moins de 150 millions de capitalisation et c'est une 45 à peu près immeubles et 310 lots sous gestion. Avec la Renovalis numéro 7, là on est dans le cadre de l'immobilier ancien. Tout à fait. Donc c'est la numéro 7, donc comme son nom l'indique, elle vient après plusieurs SCPI de déficit foncier. Donc c'est un savoir-faire qu'on a depuis 2011. On était les pionniers, on était les premiers à lancer la SCPI de déficit foncier en France. Et donc l'idée là, c'est de continuer à proposer à nos investisseurs des SCPI qui vont investir dans de l'immobilier de caractère, dans des grandes métropoles régionales. Donc je peux donner quelques exemples, puisqu'on vient de livrer des opérations à Annecy, à Grenoble, à Lyon, à Lille. On travaille aussi sur Paris grâce au déficit foncier, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres fiscalités. Donc l'idée, c'est vraiment de donner accès à nos investisseurs par rapport à un investissement qui est assez léger, puisque c'est à partir de 10 000 euros, c'est deux parts, donc deux parts de 5 000, 10 000 euros minimum. Et on donne accès à un investissement de qualité avec un très bel emplacement et avec une fiscalité très avantageuse pour les investisseurs, et notamment en 2019. Donc c'est de l'immobilier de prestige avec avantage fiscal. Exactement. Alors l'avantage fiscal, justement, Estelle, parlons-en. De quelle ampleur est-il? Alors, le principe de la SCPI Renovalis numéro 7, c'est donc de créer de la charge déductible foncière. Et cela va intéresser à la fois les investisseurs qui n'ont pas de revenus fonciers, puisqu'ils vont être autorisés à imputer un déficit de 10 700 euros sur leur revenu global, donc sur leur salaire, leur revenu professionnel ou autre. Et donc, à titre d'exemple, pour 25 000 euros investis, je vais donc pouvoir imputer 10 700 euros de déficit sur mon revenu global. Et si je suis taxée à une tranche marginale d'imposition élevée, par exemple 45%, je vais pouvoir retirer un gain fiscal de l'ordre de 4 800 euros immédiatement au titre de 2019, ce qui représente à peu près 19% du montant de l'investissement. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça va aussi créer de la charge déductible. Ça va aussi intéresser des contribuables avec des revenus fonciers positif, puisque là, cette charge va pouvoir écraser ce revenu foncier, taxé à la tranche marginale d'imposition, ainsi que les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Donc, pour reprendre le même exemple, 25 000 euros investis donnera 10 700 euros de déficit, et dans le cas d'un déficit foncier, donc, je vais pouvoir aller chercher plus de 6 600 euros d'avantage fiscal en 2019, soit pas loin de 27% du montant investi si je suis toujours à une tranche marginale d'imposition élevée et que j'ai des revenus fonciers positifs. Donc on a un bénéfice quasiment immédiat? Tout à fait. Si j'investis avant la fin de l'année sur la SCPI Renovalis numéro 7, je vais pouvoir imputer immédiatement cette charge sur mes revenus 2019. J'aurai donc une restitution de mon impôt en septembre 2020. Donc c'est un délai assez court par rapport au moment de l'investissement. Et puis si je suis en déficit foncier reportable, c'est-à-dire si je crée plus de charges que je n'ai de revenus en 2019, je suis donc en déficit foncier reportable. Et là, dès janvier 2020, je vais pouvoir demander aux impôts une modulation de mon acompte de manière à supprimer cet acompte dès janvier 2020. Avec cette SCPI Renovalis numéro 7, vous parlez souvent de surmesure fiscale. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, l'intérêt de la SCPI Renovalis numéro 7, c'est de pouvoir passer immédiatement en 2019 100% de ma quote-part de travaux déductibles. Ça veut donc dire que je peux choisir au moment du choix de mon investissement d'avoir une réduction d'impôt uniquement concentrée sur 2019
Ça, c'est la première option. Ou la deuxième option, de pouvoir l'étaler sur 1, 2, 3, 4, voire 10 années, selon le montant du déficit foncier reportable que j'aurais créé. La durée d'investissement, Jean-François, elle est longue. Oui, tout à fait. Avant de répondre à votre question, Vincent, je voulais juste préciser que la SCPI Renovalis 7, elle a un gros intérêt pour 2019, c'est que comme nous allons acheter ou investir sur des immeubles en 2019, 100% des travaux vont être déductibles et non pas plafonnés avec le prélèvement à la source si les investisseurs avaient fait des opérations en 2018. Donc 100% des travaux qui vont être générés en 2019 seront déductibles des revenus 2019. Sur la durée, donc on est sur 16 ans plus 2 ans. Donc on n'a pas changé par rapport aux spécificités des anciennes SCPI. Pourquoi? Dans le sens où on a un sous-jacent immobilier, on a 2 années de collecte, on a 2 années de travaux derrière. Et donc on va avoir les premiers revenus qui vont arriver en 2022-2023. Et donc l'idée, c'est d'accompagner en fait un cycle immobilier. On estime qu'un cycle immobilier, c'est une quinzaine d'années. Et donc à partir de là, l'idée, c'est de se positionner à la sortie avec effectivement, on va dire, une absorption ou un amortisseur sur les variations du marché de l'immobilier. La sortie, justement, comment elle s'organise? Alors la sortie, c'est une liquidation. Bien entendu, c'est les associés de la SCPI à la majorité qui vont décider de cette liquidation. Mais nous, notre but, ça va être de libérer en fait les lots. Plus on va se rapprocher de la 16e année et on va les proposer à la revente et notamment à des investisseurs qui peuvent en faire leur résidence principale. Donc c'est le gros point fort, et notamment aussi de l'emplacement, d'aller viser plutôt des villes de grandes métropoles régionales qui vont intéresser forcément des investisseurs en résidence principale. Et donc on en tirera forcément aussi plus de valorisation que de quelqu'un qui va aller chercher un rendement ou comme un investisseur. Donc pour résumer, on est avec la SCPI Renovalis numéro 7 sur de l'immobilier de prestige qui offre un avantage fiscal certain. Tout à fait. Jean-François, Estelle, merci. Merci.